Le Centre de formation en théologie pratique présente les messages du révérend Eno Stéphane. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Merci pour cet instant, Père Céleste, de nous donner l'occasion de pouvoir prêcher ta parole et de pouvoir la recevoir. Parce que ta parole est la vérité, ta parole est source de vie, ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole nous fait du bien. Merci de toucher tout un chacun, de restaurer, d'éclairer, de guider, de bénir, de reprendre, de consoler tout un chacun avec cette parole. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous plongeons nos regards dans l'évangile selon Marc au chapitre 7, à partir du verset 1. Nous allons poursuivre notre étude jusqu'au verset 23. Alors, le Seigneur a donné de grands enseignements ici relatifs à la négligence de la parole de Dieu, à la désobéissance de la parole de Dieu au détriment des traditions coutumières, traditions humaines, les traditions religieuses, etc. Et ce qui ne devrait pas être fait. Et donc ici, nous allons avoir vraiment un certain éclairage qui va nous aider véritablement à savoir donner la place qu'il faut à la parole de Dieu. Alors, au chapitre 7 de l'évangile selon Marc, à partir du verset 1, je lis. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Cela veut dire quoi? Pour les pharisiens, le fait de pouvoir manger sans s'être lavé les mains avec de l'eau, cela voudrait dire qu'on est dans une attitude d'impureté. Cela veut dire aussi que les pharisiens avaient beaucoup de rituels, des ablutions qu'ils prenaient, pas un rituel de propreté, de désinfection contre les bactéries. Non, c'était plutôt, ça avait une toute autre signification. La signification qu'ils donnaient à ce rituel de lavement des mains était plutôt un rituel de purification spirituelle. Alors, chose qui n'était pas vraie. Et voilà pourquoi le Seigneur n'avait pas donné cet enseignement à ses disciples de pouvoir le faire. Malheureusement, les hommes croient plus en ce qui n'est pas vrai qu'en ce que la parole de Dieu dit. Et pour rappel, j'aimerais situer tout un chacun concernant les réprimandes que le Seigneur faisait généralement aux pharisiens. Les pharisiens, c'était un groupe religieux en Israël qui était apparu au retour de l'exil. Quand vous regardez la Bible avant l'exil, c'est-à-dire en 586 avant Jésus-Christ, le grand exil sous Nebuchadnezzar, vous vous rendez compte qu'avant cet exil-là, on ne parlait pas de cette faction religieuse juive. Elle est apparue bien après. Et donc, ceux-là étaient beaucoup zélés. Ils étaient beaucoup zélés, mais ils avaient d'autres commandements, d'autres rituels à côté qui étaient plus forts. Ils donnaient plus d'importance à ces rituels d'à côté qu'à ce que la parole de Dieu elle-même disait, véritablement. Et je crois que c'est quelque chose que le Seigneur a véritablement combattu. Pas que les pharisiens étaient des gens qui aimaient l'impureté, je veux dire le désordre le désordre moral, non, c'est pas cela. Mais le grand problème chez les pharisiens que le Seigneur combattait, c'était le fait de pouvoir mettre de côté la parole de Dieu au détriment de leur tradition religieuse. Et c'était vraiment combattu. Quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 23, vous regardez les reproches que le Seigneur adressait aux pharisiens, ça explique un peu la dérive spirituelle et religieuse des pharisiens. Et ici, il y a encore une autre manifestation de cette dérive. C'est-à-dire que là, ce n'est plus derrière le Seigneur, mais c'est devant le Seigneur. Ils osent venir devant Christ pour dire que toi, tes disciples, osent manger sans s'être lavé les mains, pas selon la parole de Dieu, mais selon eux, leur tradition. C'est-à-dire que les disciples de Christ doivent agir
selon leur tradition. Ils s'attendaient certainement à ce que Christ puisse leur dire « Ah, mais c'est vrai, vraiment, pardonnez, excusez, parce que il faut qu'on respecte vos traditions, la tradition est sacrée, blablabla, bla, bla, bla. » Mais Christ n'est pas rentré dans ce genre de discours qu'on aime tenir, nous les hommes, dans le but de pouvoir satisfaire celui qui est au-devant de nous, alors qu'à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas d'accord avec cette tradition. Est-ce que la tradition doit être obéie, doit être respectée dans tous les cas? Et c'est ce que nous allons chercher à savoir. Si la tradition doit être rejetée, dans quel cas elle doit être rejetée? Alors ici, nous sommes dans un cas qui peut beaucoup nous aider. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont exposés à des difficultés, de grandes difficultés. Et la tradition, je veux dire, au niveau des villages, au niveau des contrées, au niveau parental, a un certain poids, surtout dans les régions africaines, et je veux dire dans les régions tiers-mondistes, où le poids de la tradition est vraiment très grand. Souvent, d'autres se sentent offusqués, se sentent blessés lorsqu'on ne respecte pas leur tradition. Mais quand la tradition elle-même ne respecte pas la parole de Dieu, ou ne respecte pas Dieu lui-même, alors il va s'en dire qu'on ne doit pas obéir à cette tradition. Et c'est ce qui s'était passé ici. Les gens avaient pour habitude religieuse de faire des ablutions, de prendre des ablutions, de lavement des mains jusqu'au coude, lavement des pieds, souvent des oreilles, dans le but de pouvoir être pur en s'approchant de Dieu. Et ça, ce n'était indiqué nulle part. Et les pharisiens donnaient tellement d'importance à cela, si bien que pour eux, celui qui mange sans s'être mis dans cette disposition entre griffes spirituelles se verra être souillé, souillera l'aliment qu'il prendra et souillera son corps. Et donc c'est une leçon qu'ils ont voulu faire comprendre à celui qui est appelé le maître par excellence. Et donc Jésus les écoute, ils arrivent devant lui, ils disent mais au verset 5, et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Alors ils ont bien mentionné, souligné la tradition des anciens. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Alors là, on trouve maintenant un enseignement d'une importance capitale. On comprend maintenant que la tradition, par moment, viole le commandement de Dieu. On comprend maintenant que par moment, obéir à la tradition, ce serait vraiment désobéir à Dieu. On comprend maintenant que la tradition ne devait pas être obéie dans tous les cas. Lorsque cette tradition va à l'encontre du commandement de Dieu, lorsqu'une tradition, par exemple, demande à une jeune fille de pouvoir, de ne pas observer la chasteté, sous prétexte qu'elle s'attirerait le malheur, ou sous prétexte qu'elle tomberait malade, il va s'en dire que cette tradition encourage plutôt l'immoralité et viole le commandement de Dieu. Lorsqu'une tradition demande par exemple à ce qu'un rituel soit fait au nom d'une divinité, sous prétexte que en le faisant, on respectera la tradition des anciens, alors qu'en sacrifiant à une idole, on viole délibérément le commandement de Dieu. Cela veut dire que cette tradition ne devrait plus être regardée comme une tradition pure et simple, mais devrait être plutôt regardée comme une tradition coutumière. Alors, je fais la nuance en disant que dans la culture, entre la culture et la coutume, il y a une différence. La culture nous parle de ce qui est festif, un chant festif, un chant qui accompagne
un événement heureux ou vêtements qui accompagnent un événement heureux. Mais quand on parle de tradition coutumière, alors là, on parle plutôt de vêtements qui accompagnent soit la sortie d'un masque ou bien d'un fétiche ou d'un esprit quelconque. Donc il y a une nuance. Lorsque le vêtement qu'il faut porter est un vêtement qui fait allusion ou qui se met dans des situations où est lié à l'apparition d'un esprit quelconque ou d'un masque quelconque ou bien d'une pratique quelconque, il va sans dire que cette tradition, elle va à l'encontre du commandement de Dieu. Et elle peut se trouver dans le vêtement, elle peut se trouver dans le mode de vie, elle peut se trouver dans la façon de penser, elle peut se trouver même dans les pratiques religieuses. On peut retrouver la tradition dans ces différents endroits. C'est pour cela que, de par ce message que le Seigneur me permet d'adresser, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun à exercer un saint jugement et une saine vigilance devant des pièges que l'ennemi tend aux enfants de Dieu au travers de ce qu'on appelle la tradition. C'était tellement grave que le Seigneur a utilisé un mot. Et je pense que si on utilisait le mot pour pouvoir qualifier quelqu'un, je pense que cette personne se mettrait directement en colère. Lorsqu'il a dit, mais hypocrite. C'est-à-dire que vous annulez le commandement de Dieu, vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, et puis vous osez faire la morale à d'autres personnes sous prétexte qu'ils ne respectent pas la tradition des anciens. Mais ce qui est ancien même que votre tradition là, si on veut bien voir, Moïse même est plus ancien que tous vos papas. Il a dit, honore ton père et ta mère, allons-y maintenant avec votre loi. Et là, Christ maintenant les prend dans le terrain maintenant qu'il croit pouvoir maîtriser. Il dit, si on veut parler à votre comme vous, si nous voulons regarder les choses comme vous, Moïse est plus ancien que tous vos anciens, mais il a écrit. Et si vous considérez que ce n'est pas la parole de Dieu, mais considérez au moins qu'il est plus ancien que vos anciens, vos pères. Donc il a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous, qu'est-ce que vous faites, vous pharisiens? Vous, ce qui devrait être pris pour donner en offrande, en cadeau à vos parents, à vos géniteurs, comme quoi ce serait vraiment ceux-là qui vous auraient donné la vie et qu'aucun cadeau ne puisse remplacer la vie qu'ils vous auraient donnée. Vous dites non, 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 au lieu de donner cela aux parents, on préfère donner cela à Dieu. Parce que on appelle cela corban. Mais il dit, mais ça c'est de l'hypocrisie. Vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous ne respectez même pas ce que vous appelez tradition et vous voulez amener les autres à obéir à cette tradition-là. C'est-à-dire à en faire 2 fois plus des esclaves que vous. Mais vous êtes méchants, vous les pharisiens. Et ces pharisiens, malheureusement, étaient suivis par beaucoup d'autres personnes. Et voilà que le Christ maintenant profite de cette situation, comme à son habitude, pour dérouler un grand enseignement. Je vous invite à poursuivre un peu les passages un peu après. Alors, lorsque nous venons au verset 12, il dit, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Au verset 14, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme qui en entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut rentré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Alors, avant de poursuivre, je vais un peu commenter ce que le Seigneur venait de dire. La tradition des pharisiens disait qu'on est souillé lorsqu'on ne prend pas des ablutions et qu'on se met à manger. Parce que ce qu'on prendrait à l'intérieur de nous serait ainsi impur et ainsi souillerait notre corps. Le Seigneur dit non, ce qui suit véritablement l'individu, c'est plutôt ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les méchancetés, les colères, les convoitises, tout cela provient du dedans de l'homme. Et laissez-moi vous dire que on est sanctifié lorsqu'on est chrétien, pas parce qu'on reçoit une eau quelconque, pas parce qu'on reçoit un objet
un talisman quelconque. Il disait à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'écoute de la parole de Dieu, de manière mystérieuse, confère la sanctification à l'auditeur. La parole de Dieu nettoie l'auditeur, transforme l'auditeur. J'ai pu voir beaucoup de chrétiens, des milliers de chrétiens être transformés, pas parce qu'ils ont observé un rituel quelconque, mais parce qu'ils ont pris l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Ce qui les mettait dans une atmosphère totalement spirituelle, de sanctification, où la puissance de Dieu se manifestait, de sorte à ce que celui qui était esclave d'une situation quelconque en ressortait libre, totalement libre et lavé et transformé. Et donc, il fait comprendre ici que ce qui suit n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Autrement dit, est plus ce qui sort que ce qui rentre. Alors là encore, j'aimerais faire comprendre quelque chose. Lorsqu'un aliment est déjà contaminé par un sacrifice, un rituel quelconque, puisque le sacrifice ne doit plus exister, depuis la mort de Jésus, il n'y a plus de sacrifice. Jésus est l'ultime sacrifice, est le sacrifice par excellence, est le sacrifice parfait. Et quand nous lisons l'épître aux Hébreux, nous nous rendons compte de cela. Et là, il n'y a plus lieu de pouvoir faire des sacrifices. Alors, lorsqu'il y a un sacrifice, un rituel qui est fait, et qu'un animal a été sacrifié à un démon, et c'est ce qu'il en est véritablement, celui qui va prendre cet aliment et qui le mange, automatiquement voit son corps souillé. Alors, la parole du Seigneur ici, évidemment, ne concerne pas ce genre de cas. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller manger un aliment impur et puis tu ne vas pas être un aliment sacrifié aux idoles et tu ne vas pas être souillé. Mais il voulait faire comprendre qu'un aliment qui n'a pas été dédié aux idoles, parce que tu n'as pas pris, tu n'as pas observé comment on appelle, les prescriptions cérémonielles des ablutions, cela voudrait dire que tu serais souillé parce que l'aliment serait contaminé. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et il a fait comprendre, il a donné un véritable recadrage aux pharisiens et à la foule surtout. Parce que les pharisiens étaient dans leur logique. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors il se tourne vers la foule et il fait comprendre maintenant ces vérités à la foule. Pour que la foule au moins, s'il peut s'en trouver quelques-uns qui seraient destinés au salut, puissent être au moins sauvés. Et voilà ce qui s'est produit. Alléluia. Donc il donne cet enseignement, faisant comprendre que la tradition, elle est bonne, mais lorsque la tradition viole la parole de Dieu, en ce moment, la tradition ne doit plus être obéie. La tradition est mauvaise. Lorsque vous allez dans une contrée et qu'on vous dit que oui, vous êtes chrétien, donc pour montrer effectivement que vous aimez notre tradition, l'hospitalité, bon, voici un peu d'alcool, buvez cela, ou bien voici du chant indien, comme cela s'est fait dans certaines contrées, et puis vous vous mettez comme cela sans discernement pour dire, bon, ok, comme c'est leur tradition, moi j'obéis à leur tradition simplement, c'est vrai que je ne... Non, en le faisant, bien aimé, tu te souilles, tu violes le commandement de Dieu parce que cette tradition est impure. Cette tradition est produit l'égarement. Alors, je fais comprendre cette nuance-là très souvent. Souvent, on comprend mal. Je le dis toujours, que même au niveau de la tradition, il y a des danses traditionnelles qui sont souillées, qui mettent en avant le postérieur. Il y a des danses traditionnelles qui mettent en avant des gestes guerriers ou des danses que le masque demande. Mais lorsqu'on se met à faire ce genre de choses-là, bien aimé, ce n'est plus des choses de la tradition, de la culture que nous faisons. Nous faisons des choses coutumières, bel et bien. Mais lorsque nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous agissons, surtout que nous sommes dans des temps de beaucoup de ténèbres, bien aimés, ayons le discernement. J'aimerais maintenant parler de la tradition qui se glisse au niveau de l'Église. Et quand on lit l'épître de Paul aux Galates, nous voyons qu'il y avait un danger qui guettait les chrétiens de Galates. Le danger qui guettait ces chrétiens, c'était ce qu'on appelait le danger du syncrétisme. Le mélange de la foi en Christ pure, la foi basée sur la croix de Golgotha,
un mélange de cette foi-là avec des traditions qui, hélas, avaient été autrefois rejetées, mais qui sont revenues par la corruption de faux docteurs. Ces traditions sont revenues en force dans l'église des Galates. Et donc, c'était devenu un mal tellement persistant, au point où les gens croyaient plus maintenant aux traditions qu'en ce que la parole de Dieu disait. Et Dieu a dit non, mais cette chose ne peut pas continuer encore longtemps. Alors mon serviteur Paul, allez, écrit sous la direction spirituelle, sous l'inspiration de Dieu, se met à écrire aux Galates pour leur faire comprendre que, oh Galates, mais qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux duquel Christ a été dépeint comme crucifié. Il leur a fait comprendre de manière claire que si jamais vous revenez à vos traditions anciennes, cela veut dire que vous rejetez la mort de Christ, vous rendez sa mort vaine, vous rendez sa croix vaine, et vous-même vous attirez un jugement sur vous-même. Il a fait comprendre ces choses aux Galates. C'était grave. Des gens qui avaient été sauvés par la foi, et maintenant qui voulaient ajouter les œuvres maintenant comme signe de salut. J'aimerais attirer l'attention de certaines personnes aujourd'hui pour faire comprendre que la tradition dans l'église connaît un développement exponentiel qui fait peur véritablement. Des pratiques autrefois rejetées par des chrétiens sont de plus en plus acceptées. Je veux parler du port des soutanes, je veux parler de l'utilisation de l'eau qu'on dit bénite, je veux parler de l'utilisation de l'huile d'onction, au-delà même de ce qui est recommandé, c'est-à-dire dans le cadre de l'imposition des mains pour ceux qui sont malades, en situation difficile. Et là même encore, l'onction d'huile symbolise le Saint-Esprit. Et symbolisant le Saint-Esprit, on peut s'en passer. Le Saint-Esprit se manifeste par l'imposition des mains. Le Saint-Esprit se manifeste par la déclaration que nous faisons au nom de Jésus, en nous appuyant sur sa puissance et sur sa grâce. Alors, j'aimerais vraiment qu'on évite toutes les confusions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. La tradition religieuse est devenue tellement forte dans les prescriptions, dans les statuts et les règlements de compte, et les règlements intérieurs, autant pour moi, dans tout ce qui se fait. Cela ne veut pas dire qu'il ne devrait pas avoir de recommandations ou de prescriptions dans l'église. Mais soyons vigilants, ayons le discernement pour savoir qu'est-ce qui, dans les règlements de nos églises, qu'est-ce qui est excessif et qu'est-ce qui est recommandé. Quand cela devient excessif, nous commençons maintenant à annuler la parole de Dieu au détriment de nos règlements intérieurs. Alors faisons attention à ce point. Faisons attention aussi aux pratiques cultuelles exercées dans le culte, lors de la prière, lors, comme on appelle, de la liturgie, lors du culte, lors des danses et autres. Et je prône un christianisme pur, au retour aux sources véritables. Et je ne dis pas au retour aux sources pentecôtistes ou bien quelconque. Non, je dis au retour aux sources, mais bibliques, de l'église primitive. Le modèle qui se trouve dans la Bible. Et quand nous regardons un peu cette église, mais cette église était une église conduite par le Saint-Esprit. Une église se basant sur ce que le Seigneur disait, ce que le Seigneur voulait, et non pas sur ce qu'il voulait ou ce que eux-mêmes ils s'étaient prescrits comme ordonnance. Pour eux, ce qui comptait le plus, c'était les prescriptions du Seigneur. Et voici qu'aujourd'hui, il y a vraiment une croissance des traditions religieuses. Un jour, je demandais comme cela à quelqu'un, lorsqu'on devait faire une réunion familiale, à la fin, il y avait une libation qui devait être faite. Et donc, j'ai pris le recul parce que je ne voulais pas participer à cette libation. Participer à une réunion familiale, d'accord, mais à un rituel, à une libation, au nom d'un ancêtre quelconque qui serait décédé, qui n'entend pas, alors tu t'adresses à qui? À un esprit. Et derrière l'esprit, ce sont des démons. Tu ne peux pas me dire que tu vas verser de l'eau et moi, chrétien, je vais être vraiment dans cette présence. Ce que je suis en train de faire,
serait vraiment dangereux. Donc j'ai préféré sortir. J'ai dit, moi, ma présence dans cette réunion s'arrête là. Et les gens ont continué. Ils ont dit, ah, voilà, il se prend pour plus chrétien que nous. Quelqu'un m'aurait dit, mais toi, tu es qui? Tout le monde est pasteur. Et j'ai commencé à sourire. Tu veux dire que tu es pasteur et tu ne peux participer pas aux réunions, aux rituels que nous sommes en train de faire? J'ai dit non. Un véritable chrétien ne le fait pas. Et il a frappé sa poitrine. Il dit, lui-même il est chrétien. J'ai dit, tu es de quelle église? Il dit, il est de la foi africaine. Il dit, très bien. Ça, c'est l'une des églises qui pratique le syncrétisme. Et il y en a plusieurs, des églises avec les vêtements blancs qui pratiquent le syncrétisme. C'est-à-dire qu'à côté de la Bible, il y a des traditions païennes, des traditions coutumières, des traditions idolâtres qui se sont glissées dans ces communautés-là. Si bien qu'il est dangereux d'y appartenir. C'est dommage, mais c'est la vérité. Ça fait peur, mais c'est la vérité. Ça blesse, mais c'est la vérité. Il y a encore une autre tradition qui entre au niveau des églises. Et là, j'aimerais parler de certains écrits, de certains responsables religieux, de certains pasteurs. Il n'est pas mauvais d'écrire. L'écrit peut aider à développer ce que la Bible dit. L'écrit d'un homme de Dieu est basé sur ce que la parole de Dieu dit de manière stricte, peut aider le chrétien à plus de compréhension. Nous tous, nous avions de grandes bibliothèques, nous faisons beaucoup de lectures, nous lisons des livres de certains hommes de Dieu, de bons livres, et j'aimerais le mentionner. Mais à côté de cela, il peut y avoir une dérive de la tradition, c'est-à-dire que des enseignements qui ne se trouvent pas véritablement dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui sont mentionnés dans le livre d'un homme de Dieu, bien aimé, il faudrait vraiment que tu fasses attention. En te disant que non, c'est un tel qui a écrit, et donc je suis censé d'obéir à sa parole. Sans discernement, c'est dangereux pour ta foi, quelle que soit la popularité de cet homme. Quel que soit son parcours, bien-aimé, le danger nous guette et il faudrait vraiment faire attention. Et l'une des caractéristiques des sectes, c'est de croire en la Bible, mais de croire plus aux écrits du fondateur à côté. Et cela se voit au sein de certains groupements avec les Mormons qui ont leur livre à côté, qui croient aux enseignements de ce livre, de leur fondateur, Joseph Smith. C'est le cas des témoins de Jéhovah qui, à côté comment on appelle, de la Bible qu'ils ont, il y a des écrits de leurs fondateurs qui sont beaucoup crus que ce que la Bible dit elle-même. C'est le cas de la fondatrice de la science chrétienne qui prétend croire à la Bible, mais qui à côté a des écrits, mais qui sont plus crus. C'est le cas aussi chez les adventistes. Et j'aimerais vraiment m'arrêter là pour ne pas citer trop de sectes. Quelqu'un peut être choqué. Pourquoi est-ce qu'on cite? On dit non. Il est bon de pouvoir citer que d'être vague quand il s'agit de salut. Il est bon d'identifier et les mauvais enseignements et les endroits là où est-ce qu'on peut les trouver. Pour que le chrétien lambda ne soit plus dans le flou. Sache effectivement s'orienter. Parce qu'il s'agit de questions de vie ou de mort. Quelqu'un pourrait dire, mais on ne nous a pas assez éclairé. Et le prédicateur, l'homme de Dieu a été un peu vague. Je ne savais plus maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu as l'occasion d'entendre et tu sais ce qu'est la vérité. Il faudrait vraiment faire attention. Éviter la tradition qui annule le commandement de Dieu, qui viole le commandement de Dieu. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, il faut vraiment s'interroger. Et je vraiment plaide pour que le chrétien actuel soit un chrétien qui recherche beaucoup la sagesse, le discernement, qui recherche à comprendre, qui se pose de bonnes questions et qui aime aussi les bonnes réponses, qui se pose les bonnes questions tout en interrogeant le Seigneur sur le sens de certaines pratiques et le sens de certaines choses. Que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. Alors, il fait comprendre ici, au verset 17. Lorsqu'il fut rentré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, en dehors de l'homme, ne peut le souiller? En dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit donc encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes
que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, il faisait comprendre maintenant aux chrétiens et aux gens qui l'écoutaient, à ses disciples, que la chose qui devrait être vraiment tenue, la plus pure, un peu comme ce pasteur que j'avais croisé dans mes débuts, il n'était pas charismatique. Et il me disait, mais vous, charismatiques, vous pentecôtistes, vous faites de graves erreurs. Et dans mon cœur, j'étais en train de le juger, disant que c'est tellement, comme il n'est pas charismatique, c'est pour cela qu'il dit cela. Et il dit, moi, je recherche un seul don. Et il m'a fixé, il dit, le don que je recherche auprès de Dieu, c'est la pureté de cœur. Je l'ai regardé et ça fait un tic dans mon esprit. Lorsque je suis retourné à l'église, je commençais à prier, je commençais à interroger le Seigneur qui m'a fait comprendre effectivement que ce pasteur avait pleinement raison. La pureté de cœur est la chose que nous devions rechercher tous. Ici, le Seigneur faisait comprendre aux pharisiens que de rechercher la pureté de vos membres, la pureté de vos pieds, de vos mains, c'était plutôt important de rechercher la pureté du cœur que seul moi, Jésus, je peux donner. Parce que le cœur de l'homme est plus souillé que les pieds. Le cœur de l'homme est plus souillé que les mains. Et il faudrait rechercher plus la pureté du cœur. Et dans ce chapitre 7 de l'évangile de Marc, il s'agit bel et bien de cela. Et vers la fin de ce passage que nous sommes en train de voir, le Seigneur exhorte tout un chacun. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à rechercher cette pureté de cœur. Parce que ce qui pourrait véritablement nous souiller se trouve au-dedans de nous quand le cœur n'est pas régénéré. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 3, à Nicodème, il disait cela, qu'il était venu et qu'il voudrait que l'homme naisse de nouveau. Il est celui qui accorde cette nouvelle naissance, cette transformation spirituelle du cœur de l'homme, qui fait en sorte que l'homme maintenant peut appréhender les vérités venant de Dieu, qui fait en sorte que l'homme peut être dégagé, être libéré de l'esclavage du péché. Cette pureté de cœur, bien-aimé, est plus que jamais nécessaire. En ces temps de grande obscurité, de grandes ténèbres, en ces temps de grande apostasie, je pourrais le dire, parce que l'Église aujourd'hui va mal. L'Église aujourd'hui est sous le poids des traditions. Les chrétiens sont sous le poids des traditions. Alléluia.